Ouais, je pense que c'est très grave et on pourra s'en reparler. Alors, je te laisse, puis on s'en reparle demain. Si je te lance une bombe comme ça, comment tu te sens? Oh, pas bien du tout, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est banal? Est-ce que c'est juste comme tu l'as bien dit, tu viens de me lancer une bombe et je ne peux pas faire autrement que de tomber soit dans des interprétations fausses et m'inquiéter à outrance, ne pas trop savoir si je dois te rappeler, qu'est-ce que je fais avec ça. Écoute, déjà là, je t'en parle, puis je me sens toute prise Crispé. ici. J'ai deux anecdotes pour vous. Ouf. La première, j'ai un client, président d'entreprise, qui un vendredi après-midi, fin d'après-midi, envoie un courriel à son directeur des ventes en lui disant lundi matin, arrive 30 minutes plus tôt que d'habitude et viens tout de suite à mon bureau, c'est important, il faut qu'on se parle. Bon week-end. Quel genre de Oh, week-end tu penses qu'il a oh, passé? oh, oh. Alors, le directeur des ventes a envisagé tous les scénarios possibles. Il a passé le week-end à se préparer. Ah oui, tel dossier qui est compliqué. Peut-être qu'il va me questionner là-dessus. Peut-être qu'il va me questionner sur mes objectifs de vente. Peut-être qu'il va... Et là, il s'est fait mille et un scénarios. Sais-tu pourquoi il Mille voulait le pieds. rencontrer? Allez jusque. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Il voulait le rencontrer simplement parce que le tournoi de golf pour les clients, qu'il négligeait depuis des semaines, le Wow. président s'est dit, là, on va s'en occuper tout de suite. Alors, lorsque le directeur des ventes est arrivé à son bureau, il avait les yeux cernés, il a mal dormi, il a passé un mauvais week-end. Et lorsque le président lui a dit ça, les deux bras sont tombés. Il a dit, Hum. ah, tu me soulages, mais en même temps, j'aurais aimé que tu me l'écrives parce que ça m'aurait permis de passer un autre genre de week-end. Et c'est plus fort que nous, Stéphane. Ce genre de bombe de communication vient nous chercher au niveau émotif. Et là, le mental entre avec les suppositions, avec qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Et là, tout est en marche. Tu deviens, je pense, même le corps tendu. Alors, si on pense toujours tête, cœur, corps, tout est sollicité d'un point de vue négatif, tout juste pour une communication. Exactement. L'autre exemple, je suis chez le médecin, pas très habitué d'être dans un cabinet de médecin. Il prend ma tension artérielle et je le vois réagir. Prends ma tension. Je vais la reprendre. Hmm. Oui. Ouais, j'aime pas ça. Je vais vous demander d'aller dans la pièce avec l'infirmière et vous allez vous installer calmement et on va reprendre votre pression Mhm. à répétition. Et si c'est beau, vous allez pouvoir partir. Puis si elle est élevée, vous allez revenir vous allez repasser par mon cabinet. Alors Ah, moi, tout de suite, là, la tension artérielle encore plus élevée. Et là, dans ma tête, les scénarios, qu'est-ce que j'ai? J'ai un problème cardiaque. Il y a alors, qu'est-ce que c'est ce genre de communication? C'est de la communication imprécise. La personne est dans sa tête et tient pour acquis que on sait ce que c'est et que nous, on a les connaissances pour comprendre qu'il n'y a rien de grave. Alors, comme si ne pas se soucier de comment c'est reçu de l'autre côté. Aucune vérification. Comme tu dis, on prend pour acquis que la personne, elle a compris. Elle a vu même dans la oui, réponse. exactement. Alors, Yes. prendre 2 minutes de plus et dire à la personne, bon, actuellement, ce que j'observe, c'est que la tension artérielle est légèrement élevée. Mhm. Il n'y a rien de grave. Je vous propose d'y aller par étapes. Vous allez vous installer dans une salle avec l'infirmière. On va prendre à nouveau votre tension. Puis si c'est correct, vous allez pouvoir partir. Si elle est encore élevée, vous allez repasser et on regardera. Peut-être que je vous prescrirai une petite pilule simplement pour aider votre tension à redescendre. Parce que parfois, ça peut être le stress, ça peut être un paquet de facteurs qui occasionnent une tension artérielle élevée. Alors, je vous invite maintenant, Monsieur Roy, à vous rendre dans la salle. Ça prend 2 minutes de plus. Ça Oui. change tout le rapport avec le patient. Ça rassure le patient et ça permet de vivre une meilleure expérience. Et il y a des messages qui sont beaucoup plus importants, qui portent beaucoup, que la confusion apporte beaucoup plus de malaise, de mal-être, comme par exemple au niveau médical. Comme par exemple, je ne sais pas, une nouvelle que ton enfant s'est blessé. Il y a des choses qui
tout de suite, le sujet est tellement délicat et à mon avis, ça demande encore plus de précision. Tout à C'est, fait. Alors, peut-être, à partir d'aujourd'hui, pouvez-vous travailler la précision lorsque vous communiquez, vous placer, comme Lise le suggérait, dans la position de l'autre et vous dire, OK, qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'être rassuré ou de bien comprendre oui, pour oui, désamorcer une éventuelle crise? oui, oui. Ou par exemple, écrire dans un courriel, ben, quand on se verra, je t'en parlerai. Mais là, tu sais, ça peut être pour quelque chose de très bien. Tu sais, ça peut être une bonne nouvelle, une belle nouvelle, comme ça peut être quelque chose de grave. Mais ça me laisse complètement dans un nuage. Un Lorsqu'on est dans le nuage. nuage, on peut anticiper toutes sortes de scénarios. Donc, c'est de l'énergie gaspillée, Oui. c'est du stress occasionné, et comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, c'est du mal-être. Parce que Ah, c'est assez rare qu'on va évoquer le meilleur. La plupart du temps, on va exactement. anticiper le pire. Absolument. Alors, l'importance d'être précis dans et ça me ramène à, je pense, c'est une des dernières capsules, choisir les bons mots.